On est ici sur une pisciculture qui est dédiée à la production de black bass dans des conditions qui sont contrôlées mais qui restent extensives, notamment par rapport à la production de truites où on est sur des densités qui sont 100 à 1000 fois inférieures à ce qui se pratique habituellement. On a été obligé de faire évoluer au fil du temps nos pratiques puisque la prédation exercée par les cormorans nous a contraints à protéger nos bassins. Et ici on en a une bonne illustration avec la présence des filets et les contraintes qui sont liées à tout ça, alors que jusqu'à présent la totalité des productions de black bass était effectuée en étang. Aujourd'hui cette production est beaucoup trop aléatoire pour qu'on puisse baser réellement une filière économique dessus et on est obligé de revoir nos techniques de production. C'est beau? Ouais, j'y vais. Le fait de lâcher également des black bass à partir du mois de février trouve tout son sens, en ce sens aussi que la prédation est exercée dans les milieux naturels par le cormoran. On retarde au maximum l'échéance pour pouvoir protéger l'espèce. Dans le même ordre d'idée, le but n'est pas de réalimenter en permanence le milieu avec des juvéniles, mais plutôt d'autonomiser ces grands lacs en mettant en place des géniteurs qui vont pouvoir dès la première année, soit dès cette année le mois de mai, se reproduire et pouvoir s'autosuffire et assurer le renouvellement des futures générations. C'est plutôt une notion de développement durable plutôt qu'un soutien des peuplements qui, de toute façon, de ce qu'on en a vu au fil du temps, s'est souvent révélé voué à l'échec. Donc cette collaboration avec la Fédération de pêche de l'Aveyron est déjà pérenne. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur le carnassier. Cette année, un focus est mis sur le black bass et notamment à l'échelle du lac de Pont-de-Salars, où un très gros effort est fait par la Fédération pour essayer de dynamiser cette pratique halieutique et l'implantation de cette espèce. Et c'est une opération qui est vouée à être reproduite au cours des années prochaines pour poursuivre le travail qui a été initié cette année avec un énorme alvinage de près de 500 kg de poissons sur ce seul lac. Voilà Gilbert, on vient de lâcher les 450 kg de black bass qui étaient prévus pour Pont-de-Salars. Donc moi en tant que directeur de la Fédé, je voulais te remercier du travail que tu as fait au sein de ton APPNMA avec ton président parce que c'est pas évident encore aujourd'hui de consacrer un lac à ce poisson. Donc évidemment c'est pour la pêche des jeunes, il y a déjà du SAM pour peut-être un peu plus les anciens. Mais en tout cas on a arrêté les empoisonnements en brochet pour faire bénéficier de ce poisson de toutes les chasses pour qu'il se reproduise et qu'on assiste à une explosion de ce poisson dans un grand lac enfin, dans un département, et si c'est le nôtre ce sera avec plaisir. Donc je tenais à te remercier par rapport à ça. Et je voulais avoir tes impressions par rapport à comment il s'était passé au sein de ton APPNMA pour arriver à ça. Non, ça s'est très bien passé, hein, puisque bon, il y avait pas mal de bénévoles. Et donc nous on tient à remercier aussi la fédération et les sociétés de pêche qui ont participé justement à cet alvinage. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose, quoi. Et pour le tourisme. Et pour les pêcheurs aveyronnais aussi, il ne faut pas les oublier, pour les jeunes aveyronnais, et tu as mis l'accent sur l'apport des autres associations de pêche. Il faut bien le préciser, le financement il se fait moitié fédération, moitié Halieutique Aveyron, qui est lui-même financé par les associations du bassin versant, notamment la tienne, et toutes les associations qui vont de Séverac jusqu'à Najac quasiment, puisque c'est un programme commun d'alvinage qui est mis en place sur le bassin versant. Donc merci à toi, merci à tes bénévoles qu'on verra peut-être sur les vidéos mais qui ne sont pas restés parce qu'il fait trop froid. Ouais. Et bonne chance aux poissons qui sont maintenant dans le lac. Et comme on le disait tout à l'heure, si on a choisi ce moment en février, c'est parce qu'avant tout on espère que les cormorans dans un mois, moins d'un mois seront partis et ça donnera toutes les chances aux poissons de bien vivre et se reproduire ici. Tout à fait. Voilà. Merci.